Bonjour, je suis Fanny Capet, réflexologue plantaire et palmaire. J'exerce mon activité dans un cabinet pluridisciplinaire à Orsay. J'ai monté mon cabinet donc, avec une ostéopathe, une sophrologue et une naturopathe. C'est une technique qui est à mi-chemin en fait, entre l'acupuncture et le shiatsu, on pourrait dire. On agit sur tout le corps tout simplement et pas sur le pied uniquement. Pour moi, le pied c'est comme une télécommande en gros. Du coup, je privilégie les mains peut-être pour la relaxation de temps en temps. Ou si j'ai des personnes très chatouilleuses également, alors beaucoup n'osent pas franchir la porte, c'est dommage. Ça je le dis, c'est vrai que ça ne chatouille pas parce qu'on n'est pas en frôlement, on est vraiment dans de l'acupressure, donc une pression sur les pieds, donc ça ne chatouille pas. Les premières traces qu'on retrouve, c'est 5000 ans avant Jésus-Christ, où on retrouve des traces donc, en Chine. D'ailleurs, dans tous les pays asiatiques, on retrouve à travers le bouddhisme, il y a le pied sacré, les pieds de Bouddha. Et pour eux, c'était en fait un art ancestral, la réflexologie, et ils l'utilisaient comme technique de soin. Après, on retrouve dans une autre civilisation, 2300 ans avant Jésus-Christ, en Égypte. À Ankh-Mahor, en fait, il y avait le médecin, donc c'était un haut dignitaire, le médecin du pharaon. Dans la ville de Saqqara, on retrouve donc dans son tombeau une fresque où on voit quelqu'un masser les pieds et les mains, donc il utilisait aussi les Égyptiens. Et après, en fait, la réflexologie moderne, donc comme je la pratique, qui est une réflexologie plutôt occidentale, qui s'appelle la méthode Ingham, qui est reprise dans beaucoup d'écoles à travers le monde. C'est vraiment les débuts de la réflexologie moderne, et ça date début du 19e en fait. C'est une technique, on la connaît surtout donc pour la relaxation. C'est vrai qu'elle est très efficace dans ce cadre-là. Il y a un travail également en fait, très physiologique et énergétique en réflexologie. Donc, notamment par le point du plexus solaire qui est là où on emmagasine tout ce qui est stress, émotions négatives, ce genre de choses. Également tout ce qui est douleur. Donc ça peut être aussi bien des douleurs dorsales, on peut traiter la douleur de manière générale en fait. Alors après pour des petits maux du quotidien, elle peut suffire, tels que par exemple les migraines, je vois les plus fréquents, ce que j'ai le plus fréquemment au cabinet sont des migraines, des problèmes digestifs, donc surtout transit trop lent, transit trop rapide, des ballonnements. On l'utilise déjà dans certains milieux hospitaliers même, pas mal en Angleterre, en Suisse, en Belgique. On peut être là comme accompagnement. J'ai certains médecins effectivement qui m'envoient des patients, notamment effectivement pour toujours la gestion du stress, pour des insomnies, pour des maux de tête, pour des problèmes digestifs, pour des choses comme ça. Même pendant une chimiothérapie, moi j'ai une personne en ce moment au cabinet, j'ai été très claire avec elle au départ, je n'étais pas là pour soigner son cancer, mais je pouvais agir sur les douleurs. On a fait 5 séances ensemble. Au bout de la deuxième, bien sûr, avec accord de son médecin, elle avait le droit de gérer sa dose d'antidouleur. Au bout de la deuxième séance, elle avait diminué de moitié ses antidouleurs. Et au bout de la troisième, elle les avait arrêtées complètement parce qu'elle n'avait plus de douleur. J'ai été aide à domicile. J'ai aimé surtout un aspect de ce métier qui était vraiment d'aider les autres. Et je me suis rendu compte que aider les autres et prendre soin des autres me faisait du bien à moi. Je m'intéressais déjà aux médecines douces et ce qui m'a amené plus tard à me balader un jour par hasard dans le salon du bien-être à Paris. Et j'ai voulu tester, il y avait plusieurs personnes qui massaient sur un stand qui proposait des découvertes de réflexologie plantaire. Donc je me suis installée dans son siège de relaxation et ça a été une grande découverte pour moi, on a beaucoup discuté. J'ai aimé le côté simple de la chose et le côté que juste avec une technique avec des mains et des pieds, on arrive à soulager beaucoup de troubles et j'ai eu envie de me former à cette technique par la suite. Alors quand je reçois une personne pour la première fois dans mon cabinet, on va déjà commencer à dialoguer. Effectivement, je fais ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire donc toute une liste un peu de
de toutes les maladies qu'il y a eu, s'il y a eu des accidents, des blessures. Je détermine un protocole de soins avec cette personne. Je lui explique comment se passe une séance de réflexologie, ce que ça peut lui apporter. Sur une première séance, on est plutôt sur 1h15. Donc je dirais à peu près un quart d'heure de dialogue et puis une heure de soins, ce qui me permet vraiment de passer sur toutes les zones du corps. Ça peut être et en préventif, la réflexologie. Les Asiatiques l'utilisent beaucoup, ils ont vraiment une médecine qui est plus dans la prévention. Nous, on est plus sur le thérapeutique, les gens viennent souvent quand ils ont déjà quelque chose. Donc c'est et préventif et curatif. Donc on est à peu près sur du curatif entre, je dirais, 3 à 5 séances. Après, quand c'est en préventif, ça peut être une séance par mois, ce qui permet soit de réactiver un travail qui a déjà été fait sur 5 séances auparavant. Ça permet on n'a pas à refaire 5 séances, on réactive des choses qui ont déjà été faites, donc sur une séance, en entretien, soit à chaque changement de saison en fait, parce que l'organisme est mis à rude épreuve à ces moments-là. Donc par exemple pour tous les gens qui souffrent de problèmes ORL, d'infections ORL type bronchite, sinusite, c'est intéressant à chaque changement de saison, ou je pense aussi tous les gens qui ont des allergies respiratoires avec les pollens, à chaque changement de saison d'avoir une séance de réflexologie pour entretenir le terrain. C'est très enrichissant déjà de rencontrer des personnes. Les personnes sont toujours très différentes. Donc il y a une interaction, on a un dialogue qui se crée. Donc moi j'apprends. Je pense qu'eux ils apprennent de moi, mais j'apprends autant des gens lors de nos échanges. Quand on voit quelqu'un chez qui on a soulagé le trouble, quelqu'un qui va mieux en ressortant de vos séances ou après les suivis, c'est très gratifiant. D'apporter un mieux-être tout simplement aux personnes. Vraiment.